bienvenue dans cet épisode 1 et j'ai pas mal de trucs à vous dire. Aujourd'hui c'est la finale, c'est le Slow Racing Festival au Paul Ricard et du coup on va y aller ensemble. Je vais vous montrer plein de catégories mais avant il faut que je vous explique parce que j'aurais pu rouler ce week-end. Malheureusement ça s'est pas fait mais ça fait partie aussi voilà, des aléas qu'il peut y avoir quand on veut faire du sport automobile et du coup je trouve que c'est important de vous expliquer. On va voir ça mais là il faut que j'aille mettre de l'essence parce que je suis un peu à la bourre, je devais partir aux alentours de 10h, il est 11h donc il faut vraiment que j'aille mettre de l'essence et qu'on y aille, donc je vous dis ça sur la route. Bon évidemment l'objectif aujourd'hui c'est pas uniquement de vous montrer des catégories, ça c'est super intéressant mais il y en a en plus une qui m'intéresse puisque oui on en a parlé, je vous ai parlé du coup du TTE avec la Midget 1300 et ça c'est vachement intéressant. Mais il y a aussi une nouvelle discipline qui m'intéresse et qui peut être vachement plus aussi intéressante notamment pour les sponsors et cette discipline là ce sera tout simplement le FFSA Tourisme, donc TC Light puisque c'est un championnat qui a plusieurs catégories. Pour vous le décrire rapidement en fait ça roule en 208. Le truc qu'il faut savoir et l'histoire que j'ai à raconter du coup par rapport à ce week-end là c'est que j'aurais pu rouler, on m'a proposé de rouler. Donc j'ai envoyé un mail du coup directement à SRO pour savoir ce qu'il en était. Donc j'ai envoyé le mail mercredi, donc là aujourd'hui à l'heure où je parle on est vendredi. Et j'ai eu une réponse du coup, il m'a dit est-ce qu'on peut s'appeler dans la matinée. Et quand on s'est appelé il m'a dit écoute voilà il y a une voiture du coup en TC qui est vide parce qu'il y a un empêchement de dernière minute pour un des pilotes. Du coup l'écurie brade les prix. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut toi pour rouler, donc tout ce qui est équipement. Je lui ai dit que oui. T'en ai suivi 2 jours où on a commencé à voir pour me faire ma licence. J'ai dû aller récupérer une combinaison, tout ça. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés, beaucoup d'espoir. Au final, non. Pourquoi non? Parce que j'ai pas fait de karting en compétition et que du coup le directeur de l'écurie est pas serein. Donc voilà, il voulait pas prendre de risques malgré le fait qu'il me demandait une caution dans l'absolu. Mais il est potentiellement chaud pour me faire rouler l'année prochaine, pour me faire découvrir la discipline et la catégorie. Donc aujourd'hui on va aller le rencontrer, ça va être compliqué les moments où ça va rouler, je vous cache pas que j'ai quand même vraiment le seum parce que jusqu'à encore hier soir je me voyais rouler aujourd'hui et demain et après-demain. Au final je ne roule que dans ma voiture mais c'est déjà très bien. Et voilà on va aller prendre un premier contact, voir un peu comment ça se passe et puis ça avance doucement. Je pensais que ça allait faire un gros gap et que du coup ça allait avancer beaucoup plus rapidement que prévu mais au final non. Mais c'est pas très grave sincèrement, c'est pas très grave. Il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus sérieuses et avec beaucoup plus de préparation on pourra jouer la perf. Là sincèrement si j'y étais allé j'aurais joué la dernière place et très largement et j'aurais surtout joué la non-casse. C'est ça que j'aurais joué. Ok, alors du coup, là je viens d'arriver. Le problème, il y a déjà un premier problème, c'est qu'en fait apparemment les billets sont pas, enfin ils laissent pas accès du coup pour le public, chose que du coup la personne que j'ai eue chez SRO, ça l'étonne aussi. Du coup, je lui ai demandé s'il y avait moyen de me faire un accès pour pouvoir rentrer dès aujourd'hui, parce que sinon je suis vraiment venu une journée pour rien, j'ai vraiment pris une nuit d'hôtel pour rien. Enfin bref, voilà, je lui ai demandé, il m'a dit qu'il me disait ça rapidement. Je pense que ça devrait être bon mais pour l'instant j'en ai absolument aucune idée. Moi ce que je vais faire c'est qu'en attendant du coup je vais aller manger parce que j'ai pas mangé et qu'il est 13h et on va voir très vite du coup si je peux rentrer ou si cette journée ne sert à rien. Ça commence pas ouf honnêtement. Du coup actuellement là c'est la Midget qui roule donc ça fait beaucoup de bruit, c'est un peu compliqué. J'ai fait 2-3 photos et là je suis allé en train d'aller chercher du coup l'autre objectif. Toujours pas de nouvelles du coup de si je peux rentrer ou pas, donc ça c'est toujours un peu relou, mais bon en même temps il a beaucoup de trucs à faire donc c'est vachement compliqué pour lui voilà, de gérer les trucs. Enfin genre je suis pas du tout une priorité quoi. Je vais remonter du coup là-haut, donc c'est vraiment là-bas en fait l'Extreme Park. D'ailleurs c'est une tribune qui est très souvent gratuite quand il y a des compétitions pas mineures mais autre que la Formule 1, les choses comme ça, très souvent c'est gratuit ou très peu cher. De toute façon le sport automobile en règle générale quand on s'éloigne de la Formule 1 est pas si cher que ça en fait. Pour vous donner une idée du coup, le billet qui donne accès au samedi et au dimanche il coûte 10 € et vous pouvez être dans les paddocks comme ce que j'espère être aujourd'hui mais comme ce que je serai de toute façon demain. Donc c'est toujours un peu intéressant de regarder un peu sur les autres compétitions ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire parce que au final c'est pas forcément inaccessible d'aller voir du sport automobile, ça dépend évidemment de si vous êtes proche d'un circuit ou pas. Moi du coup j'ai de la chance, le fait d'habiter dans le sud c'est à 2 heures. Mais si vous habitez proche Paris par exemple, vous pouvez très bien aller au Mans ou à Manicourt, faire l'aller-retour dans la journée, ça se fait totalement et du coup comme les places sont pas ultra chères, c'est intéressant. En train d'accélérer la cadence, il vient de sortir du secteur absolu. Sortie de la coque de cible en attendant son à réaliser très large.
il donne les résultats aux speakers, ça serait plus quand même un peu après. Là c'était la Midget 2 litres, du coup le championnat de France. Il y a le Tone qui roule dedans, je sais pas si vous avez vu, vous savez c'est l'ancien présentateur de Top Gear. Ça roule fort, alors il y a des différences évidemment entre la 1300 et la 2 litres, vous en avez déjà parlé brièvement. Mais du coup on en parlera un peu plus précisément quand je serai avec Enzo, parce qu'il me semble qu'il veut faire de la 2 litres l'année prochaine. Donc voilà, vachement intéressant, on attend de voir la suite. La prochaine catégorie à rouler, c'est les FFSA GT, donc ça va être sympa aussi. Mais là je vais essayer de voir s'il y a moyen que je rentre, parce que passer l'après-midi ici ça va être un peu compliqué. Bon, il m'appelle. Oui. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bah là actuellement au parking où je suis ça passe, mais du coup il faudrait que je vienne à pied jusqu'où, jusqu'à la passerelle à côté des cendres. Ok, ça marche. Allez, à de suite. Bon, du coup, il pense qu'il peut me faire rentrer, donc c'est cool. Là, du coup, il faut que j'aille à pied. Le problème, c'est que l'Extreme Park, du coup, il est là. Et donc là, en gros, il faut que je traverse à pied l'intégralité de la longueur de la ligne droite de départ. Ce qui est un peu long, on va pas se cacher. Ah putain, surtout que la grille ici, elle est fermée. Bon. 5 minutes later. Déjà de 1, j'ai chaud, et de 2, je suis pas passé. C'est interminable cette histoire. Donc je suis pas passé parce qu'en fait les personnes de la sécurité n'ont pas voulu, c'est bien, elles font leur travail, y a pas de souci. Du coup il a dit qu'il allait venir me chercher, mais bah c'est tout, ça garantit toujours pas que je passe déjà. Et puis je sais pas dans combien de temps. Bon, c'est bon, il y a Romain. Attendez, le son, ouais, c'est bon. Il y a Romain qui a réussi à me faire rentrer, donc c'est le contact que j'avais chez SRO. Au niveau chronologie, je sais pas du tout ce que ça va donner pendant le montage, mais je ferai au mieux. Et oubliez pas que c'est le premier, donc c'est forcément un peu galère, mais du coup, voilà, je vais faire un maximum de plans à l'intérieur pour vous montrer un peu, et demain, ce sera beaucoup plus simple. Bon, du coup, je suis dans le stand de l'écurie. Je vais voir un peu pour parler du coup avec eux. Leur 208 elle est stylée, je vais essayer de vous faire des plans un peu après. Mais du coup voilà, je vais voir un peu les informations qu'il y a pour la semaine prochaine. Je suis pas sûr que je pourrais filmer, si je peux je vais essayer, mais voilà on verra. Dans l'absolu ça reste quand même assez positif, même si c'est une journée qui bon sert pas à grand chose dans l'absolu. Au moins je l'ai fait moins chier parce que demain il y aura du public, ça va être beaucoup plus prenant. Et puis là aujourd'hui c'est des essais libres, donc c'est pareil, c'est plus calme. Voilà, du coup on attend, on prend des informations et je vous tiens au courant. Bon du coup, petite discussion, c'était bien sympa. J'ai pris plein d'informations qui sont ultra importantes, notamment le fait que bah, ça coûte beaucoup moins cher que ce que je pensais au final. En tout cas chez eux, l'objectif c'est vraiment, voilà, il s'appelle First Racing, l'objectif c'est vraiment de mettre en avant le sport automobile et de pouvoir donner la chance à quelqu'un qui a jamais roulé. Voilà. Du coup c'est intéressant. Il y a de fortes chances pour que je roule du coup en novembre, juste après le week-end du TTE. Donc en vrai ça c'est pratique, parce que du coup ça me fait monter à Paris, mais j'ai directement la chance de pouvoir rouler. Par contre c'est-à-dire qu'il faut que je fasse vite ma combi sur mesure. Mais bon ça devrait pas trop être un souci. Quoique si, en fait, j'ai un doute. Donc en tout cas, faut vraiment que je me dépêche pour la faire. Bon là on est devant un truc assez intéressant, c'est la vérification en fait à chaque fois des Formule 4 avant qu'elles partent pour les essais de qualif et tout. Et du coup à chaque fois ils vérifient tout minutieusement du coup. L'idée c'est vraiment qu'en fait il y ait des vérifications poussées qui soient faites pour être sûr que les voitures elles partent en piste avec bah, du coup les pneus serrés, les amortisseurs en place, l'aileron qui ne bouge pas et qui ne se débarre pas. Bref, tout est absolument soigné. Et là il démarre. En vrai, c'est ouf de voir que voilà, c'est pas que forcément la Formule 1 qui a cette minutie là, vraiment ils ont vérifié chaque voiture et putain il y en a énormément des caisses. Le premier ils ont dû le vérifier là il y a au moins 15 minutes hein. Et du coup ça enchaîne. Regardez le nombre de voitures qu'il y a actuellement. Là vous voyez pas de ouf. Et le fait intéressant aussi à savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément que des Français, même si c'est la Formule 4 France. Du coup, il y a de toutes les nationalités. Bon, il y a évidemment des Italiens, de ceux dont je me rappelle, il y a un Canadien, je crois. Il y a une majorité de Français, ça c'est sûr, mais il n'y a pas que ça. Et du coup, voilà, c'est aussi intéressant de savoir que dans le championnat de France, c'est pas forcément obligatoirement que des Français, quoi. Et du coup, une fois qu'elles ont été vérifiées, elles viennent se mettre en espèce de pré-grille, en tout cas juste avant d'entrer du coup dans la pit lane, puisque là actuellement, du coup, il y a les Clio qui roulent. Donc du coup, ils viennent se placer juste ici. Hop. Juste à l'entrée, donc là, juste là-bas, là, c'est l'entrée de
de la pit lane et du coup ils viennent se placer là. Donc ils sortent de la vérification. Par là, il y en a une qui va arriver. Ils sortent de la vérification. Et ils viennent se placer ici. Et je suppose, normalement ça se passe comme ça. Dans l'ordre des départs s'il y en a un. Voilà, moi je pense que c'est finito actuellement là pour moi. Je pense qu'on a vu suffisamment de choses, on a du coup pu prendre des contacts. Là je vais rentrer à l'hôtel pour commencer à monter tout ça. Ok, du coup nouveau plan. Attendez. Nouveau plan. Là en fait je suis sur le parking, il fait bon, on est à l'ombre, du coup je suis dans la voiture. Alors j'ai chaud hein, mais il fait bon, je suis à l'ombre. Donc je vais attendre un peu. Il est 17h40 là au moment où je parle. Ouais j'ai bien chaud quand même hein. Mais normalement du coup les TC c'est à 20h. Donc en vrai je peux attendre, surtout qu'il y a les F4 qui vont passer et que je suis juste avant Signe. Donc les voitures arrivent très vite et vont passer très vite. Donc c'est méga intéressant de rester ici. Donc voilà, je vais rester là un peu. Et puis je vais vous montrer un peu les voitures qui passent. Ça peut être méga cool quand même. Je sais pas si le son de la GoPro il est bon, mais tout ce que je peux dire c'est que ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais. Sincèrement, après on est au Paul Ricard, la ligne droite est longue, mais quand même ça tabasse. Là je crois qu'il y en a qui arrivent, donc vous avez pu m'entendre, mais c'est ouf en vrai comment vraiment ça envoie mine de rien, alors que c'est de la F4. Bon du coup, je viens de regarder les plans, là j'ai passé 2 heures dans la voiture à dérush un peu. Je me suis rendu compte de 2 choses. 1, je tiens la cam tout le temps comme ça. Et 2, mon objectif il était dégueulasse. Du coup il y a un putain de point qui est par là, ça me vénère. Bon là on est un peu à la tombée du soleil. Clairement, c'est clairement super beau. Je vais retourner voir un peu du coup First Racing pour voir s'il n'y a pas moyen que je reste un peu avec eux pour leurs premiers essais privés, pour pouvoir vous faire un peu du contenu. Parce que demain du coup ce sera une course, j'ai pas envie de les déranger pendant la course. Donc voilà, regardez, c'est magnifique. Vraiment, il y a un coucher de soleil qui est ouf. Merde. Du coup, voilà, je vais essayer de voir avec eux s'il y a moyen. Et on va voir hein, si c'est possible, si je les fais pas chier. Si jamais je dérange, je resterai pas. Mais si je dérange pas, au moins ça me permettra de pouvoir faire un peu plus de plans sur la 208 et puis d'avoir un peu des plans de comment ça se passe à l'intérieur avant de moi y être. Bon du coup ça a été un peu compliqué parce que ils étaient en pleine préparation des essais libres. C'est leur premier roulage de la journée donc c'est forcément un peu compliqué. Je pense que je suis arrivé trop tard, j'aurais peut-être pas dû partir faire le dérush mais bon ça m'a quand même bien aidé. Là du coup je vais juste à l'Extreme Park pour essayer de faire des plans et après je rentre à l'hôtel parce que je sais même pas où il est. Donc ça risque d'être un peu compliqué et demain on verra pour faire des plans de jour de la voiture pour que vous puissiez un peu mieux la voir et peut-être repasser avec eux. Allez go! Bon, retour à la maison, je retourne prendre la voiture. Là il y a vraiment beaucoup trop de monde pour pouvoir vous filmer les trucs, il n'y a rien qui rend comme ce que j'aimerais que ça rende. Donc on va prendre le chemin retour. On va commencer à voir un peu le circuit dont il m'a parlé, voir comment c'est possible de rouler, essayer de trouver la voiture, bref. Et voilà, dans l'ensemble c'est plutôt un bon week-end. C'est toujours cool d'être sur les circuits et de pouvoir regarder des voitures qui tournent. Voilà, donc j'espère que ce vlog il vous a plu, même si à mon avis il est parfaitement incohérent. Moi je vais essayer de retrouver ma voiture, ce qui en soi vraiment pas une tâche facile, puisque voilà, c'est un bordel monstrueux. Donc je vais essayer de retrouver ma caisse. Et puis après, on rentre à la maison. Et puis voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de me suivre sur Insta et TikTok. Parce que du coup, quand les choses se passent en direct et tout, en général, j'essaie de vous demander votre avis pour savoir un peu comment faire. Ou ce que vous préférez. Donc voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir la suite. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Ciao!